Le Testament attribué à Raymond Lull est un texte fondateur de la philosophie occidentale. Il n'est presque pas un philosophe hermétique qui ne le cite pour appuyer ses propres dires. Depuis par exemple les trois fameux compagnons normands, ou un Nicolas Flamel, ou encore un Jean d'Espagnet, jusqu'à des contemporains comme Emmanuel Dogvorst. Il est peu vraisemblable que l'ouvrage ait été rédigé par le célèbre Majorquin lui-même. Il est daté de 1332, or à ce moment-là, Lull était déjà mort depuis une bonne quinzaine d'années. Le Testament se divise en trois parties, la théorie, la pratique et, partie souvent omise dans les manuscrits, le livre des Mercures. On y annexe souvent une cantilène de 20 strophes, elle aussi attribuée à Lull. Le lecteur trouvera, dans le numéro 7 des publications de Béat, la traduction intégrale de ces 4 sections, faite d'après le texte latin le plus ancien, édité en 1999 par Mesdames Pereira et Spaggiari. Notre édition contient aussi les nombreuses figures qui illustrent le texte dans les manuscrits. Si le latin du Testament se laisse très facilement traduire, on ne peut pas dire que le contenu en soit nécessairement facile à comprendre. Cela vaut bien sûr pour tout hermétiste, mais c'est en particulier le cas ici. Voici ce que l'auteur en dit lui-même. « Nombreux sont et seront ceux qui lisent et liront nos livres sans pouvoir les comprendre, parce que le sens des principaux termes leur sera inconnu et caché. Nombreux aussi seront les sots qui, dans leur aveugle ignorance, s'efforceront tous les jours de les réprouver et combattre, mais nous n'en avons cure, puisque nous disons la vérité. » Si le parfum de cette vérité attire le chercheur, nous ne pouvons que recommander la lecture patiente et attentive d'un chef-d'œuvre de la littérature alchimique. D'autant plus que l'auteur précise « Toutes ces choses ont été manifestées à nos yeux et expérimentées par une science évidente que la nature nous a révélées sur l'ordre de la divine providence. »